Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission La Guinée qui bouge. La Guinée qui bouge, vous le savez, c'est cette émission qui vous permet d'aller à la découverte de ceux qui font bouger les lignes dans le pays, que ce soit dans le secteur de l'économie, de la politique, du sport et tout simplement de l'entrepreneuriat. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Kankou Kamara. C'est une jeune entrepreneure qui évolue dans le domaine du miel. Elle a sa petite fabrique avec elle. Nous allons découvrir toute la problématique liée à l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Elle va nous donner son expérience avant de nous parler de son produit. Kankou, bonsoir et merci de nous avoir accepté de venir dans cette émission. Merci, monsieur. Bon, si je suis là aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de venir ici pour exposer un peu l'entrepreneuriat féminine. Alors, moi j'ai envie de vous poser une question. Déjà, vous êtes une femme, et ça se voit, mais vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes avec votre entreprise qui s'appelle Binamakan, un multiservice. Oui. Donnez-nous votre expérience déjà de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça a été quelque chose de facile? Bon, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, ça n'a pas été quelque chose de facile du tout. Mais je me dis que dans cette vie, vouloir, c'est pouvoir. Ouais. C'est une idée qui m'avait traversé la tête il y avait très longtemps, mais ce n'était pas du tout facile de débuter. Ouais. Mais un jour, je me suis dit, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat. Ce n'était pas facile, mais l'idée de miel m'est venue en tête. Je me suis dit d'essayer, parce que travailler pour les gens, c'est trop compliqué. D'abord, c'est stressant de se dire que chaque matin, tu vas te réveiller très tôt, être dans les bouchons, partir au boulot. Et puis, quand tu es un peu en retard, ton chef te gronde, il ne sait pas par quoi tu passes. Oui. Moi, je me dis que ça, c'est stressant. Oui. Donc, je me suis basée sur ça aussi pour me dire que moi, j'aimerais être indépendante. J'aimerais calculer mon temps, faire ce que je veux à temps plein. Et ce qu'on dit de l'expression locale que entreprendre à partir de zéro, est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que vous êtes vraiment parti de zéro? Oui, ça c'est une expérience que j'ai vécue. Moi, je me dis que pour entreprendre, on ne doit pas avoir beaucoup de choses. Moi, je me dis que pour entreprendre, il faut apprendre à partir de zéro. Ouais. Parce que moi, mon entreprise, quand je l'ai commencée, j'étais vraiment à plat. Ouais. Je n'avais rien, mais le fait que la décision était là, le courage était là, j'ai commencé. Par exemple, concernant mon miel, quand j'avais commencé, c'était qu'avec 2 bidons. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Avec 2 bidons aujourd'hui, je peux commander jusqu'à 100, voire plus. Alors, on va justement en venir à votre entreprise. Oui. Mais il y a aujourd'hui, dans l'univers de l'entrepreneuriat, les femmes qui hésitent. Elles sont d'ailleurs peu nombreuses dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, les initiatives qui sont déployées, c'est de les encourager à venir dans l'entrepreneuriat, à s'investir pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Vous avez réussi à le faire. Ça va être quoi le premier conseil que vous leur donnez, qui puisse être votre cas? Le premier conseil que je vais donner à d'autres femmes comme moi, la première des choses, je vais leur dire d'avoir le courage. Et deuxièmement, de ne pas dépendre des gens. Avoir ça dans la tête, la première des choses, j'aimerais réussir de moi-même. S'autosuffire. Parce que, étant donné, nous les femmes, actuellement, ce n'est pas du tout facile. Si tu n'arrives pas à dépendre de toi-même, les hommes vont t'utiliser. Mais aujourd'hui, moi, je me dis que les hommes sont attirés par les femmes qui innovent, par les femmes qui créent. Parce qu'en pensant à ça réellement, nous les femmes, ça doit nous donner du courage, réellement, de s'émanciper, mais rester là, dépendre de gens par-ci, par-là. Ce n'est pas une vie, au fait. Absolument. Donc, moi, je vais leur dire et les encourager que de ne vraiment pas perdre de l'espoir, que même s'ils n'ont rien, avec peu, ils peuvent commencer et devenir quelqu'un dans l'avenir. Très bien. Revenons à présent à votre entreprise, Binamakan Multi-Service, spécialisé dans le miel. Vous avez choisi, vous, le miel. Oui. Mais parlez-nous d'abord de votre entreprise, Binamakan. Mon entreprise, le nom c'est Binamakan Multiservice. Le nom là m'est venu en tête comment? Je suis quelqu'un qui est très attaché à sa famille, surtout mon papa qui est décédé, paix à son âme, qui était mon modèle. Pour créer le nom, je me suis assise un jour, j'ai pensé à son prénom, j'ai pensé au prénom de ma maman et moi.
Donc, du coup, j'ai essayé de prendre les 3 premières lettres du prénom de ma maman, qui s'appelle Bintou. J'ai pris Bin. Mon père, il s'appelait Amadou. J'ai pris Ama. Et moi, c'est Kankou. Donc, j'ai essayé de condenser les 3 ensemble, d'où le nom Binamakan est venu. C'est assez extraordinaire parce que la plupart des gens que nous rencontrons dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a toujours cette relation liée à la famille. Il y a une dame que nous avons reçue dans cette émission qui nous parlait également de cela, la relation avec les parents, la relation avec la famille. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'important lorsque vous vous entreprenez? Oui, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que moi, je me fie toujours sur mon père qui a toujours été là pour moi, qui s'est donné corps et âme pour me voir réussir. Donc, à chaque fois que je dois faire quelque chose, je pense à lui, ça me donne de l'énergie. Oui, la motivation. La motivation. Ouais. Donc, je pense à lui. Je me dis, en passant à lui, ça me donne des idées à innover plus. Binamakan, aujourd'hui, c'est avec le miel. Comment ça se passe? Bon, avec le miel aujourd'hui, je dirais alhamdoulilah, parce qu'au début et maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. Au début, c'était comment? Au début, c'était difficile parce que fallait aller chercher le miel. Oui, je ne m'y connaissais pas trop. Il faut chercher une meilleure qualité? La qualité surtout, c'est ça le problème, parce qu'au début, même les villageois, quand tu pars, des fois, tu ne trouves pas de la bonne qualité. Maintenant, ce qui m'a poussé... Mais c'est quoi la bonne qualité de miel? Voilà, la bonne qualité de miel, pour tester d'abord, parce qu'au début, je n'avais rien, je n'avais pas d'expérience. Donc, il fallait juste mettre dans la main, essayer comme ça. Ce n'était pas la solution. Mais ça, c'est vraiment pour vraiment des connaisseurs, les vrais connaisseurs. Nos parents font ça. Wow. Avant d'acheter le miel, ils prennent, ils en mettent un peu dans la paume et ils goûtent. Et à partir de là, eux, ils savent. Et même à travers la couleur du miel, ils ont la possibilité de savoir. Mais après, nous, c'est la nouvelle génération. On n'a pas toute cette technicité. Exactement. Et donc, comment tu t'es pris à ce niveau pour avoir la meilleure qualité de miel? À ce niveau, j'ai essayé. On a dit d'abord qu'on pourrait essayer avec des feuilles papier rame, qu'on pouvait mettre le miel là-bas pour voir si c'est de la bonne qualité, par exemple. Quand on met le miel sur le papier rame comme ça, quand ça sort en dessous, ça veut dire que là, c'est mélangé. Mais quand ça va rester au-dessus du papier, ça veut dire que ça, ce n'est pas mélangé. Mais voilà une technique, mesdames et messieurs, lorsque vous serez en train d'acheter le miel, et j'espère que ça va être le miel de Binamakan. C'est simple, mettez juste quelques gouttes sur une feuille et vous verrez, si ça transperce, ça veut dire que ce n'est pas du bon miel. Pas du tout. Si ça reste sur le papier, ça veut dire que c'est de la bonne qualité. C'est de la bonne qualité. Ensuite, quel autre critère? À part ça, il y a de l'allumette aussi. L'allumette qu'on met... Tu trempes un peu dans le miel et puis tu essayes d'allumer. Quand ça s'allume, ça veut dire que réellement que c'est de la bonne qualité. Quand ça ne s'allume pas, ça veut dire que c'est mélangé avec de l'eau. Alors, il y a toujours la question de mélanger le miel. Mais pourquoi on mélangerait le miel? C'est une très bonne question. Parce que là, ce n'est pas du tout facile chez nous ici. Il y a d'autres qui veulent avoir plus de volume. Donc, du coup, ils ne pensent pas réellement à la santé de la population qu'ils doivent consommer. Moi, c'est surtout la partie là sur quoi je me suis basée parce que je me dis que l'alimentation, c'est très important. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui. Chez nous, ça dépend de l'alimentation. C'est quelque chose sur quoi moi, je voulais vraiment me situer pour essayer de nous aider dessus. Du coup, moi, je me suis dit, c'est pas du tout bon. Moi, j'aimerais amener de la qualité, de la très bonne qualité qui serait bien pour la santé de la population. Donc, c'est ce pourquoi je me suis basée au niveau réellement de voir, d'essayer réellement si le miel est de la bonne qualité ou pas. Mais je sais que tu as aussi un certain nombre d'appareils parce que tu ne vas pas quand même à chaque fois, à chaque revendeur, prendre le miel, mettre le papier ou mettre des brindilles d'allumettes dedans. Exactement. Quelle est cette technicité aujourd'hui? Voilà. C'est pour cela que j'ai essayé de professionnaliser un peu, parce que ce que je viens de vous expliquer, ça, ce sont des méthodes anciennes. On ne peut pas toujours continuer, le monde évolue, il faut qu'on échange un peu les choses. C'est pourquoi j'ai commandé l'appareil là, qui va nous permettre d'essayer réellement si le miel est mélangé ou pas. L'appareil là, vous mettez le miel ici. Oui, quelques gouttes. Hein? Quelques gouttes seulement. Vous refermez comme ça. Maintenant, vous ne faites pas avec la main parce que ce n'est pas du tout hygiénique faire avec la main. Vous utilisez ça, vous mettez un peu de miel là. Le prélèvement se fait avec... Avec ça. Maintenant, si le prélèvement est fait, vous mettez
une goutte ici, vous refermez. Et là, ça vous fait ressortir. Des ici, couleurs? Les couleurs, oui. Est-ce que vous pouvez montrer à la caméra? Donnez-moi, je vais faire ça pour vous. Si alors, vous je ne suis pas technicien à la matière, mais je vais tenter aussi de vous faire comprendre. Moi, j'ai compris un peu. Donc, il faut mettre un peu de gouttelettes de miel là. Oui. Et ensuite, à partir de... C'est quoi ça? Ça a l'air d'être un petit globe. Globe, oui. À partir de là-bas. À l'intérieur. Oui, vous pouvez vraiment voir. Et vous allez voir. Je vous aide. Allez-y, allez-y. Vous mettez là. En principe, ça doit sortir une couleur ou qu'est-ce qui doit se passer? Non, au fait, là-bas, c'est déjà... Tout est identifié là-bas. Ouais. Si vous regardez, ça sort... S'il y a l'eau dedans, ça vous montre what, ça c'est en anglais. Sans mes lunettes, je ne vois rien. Enfin, mesdames et messieurs, vous ne voyez pas, mais moi non plus, je vois pas grand-chose. D'accord. Mais donc, il doit y avoir l'inscription Wata. Oui. Et puis, en bas, en dessous, s'il n'y a pas d'eau, on vous dit encore là-bas qu'il n'y a pas d'eau. Okay. Mais il faut vraiment être... Ah, ils te disent no water. Yeah. Il faut vraiment... C'est un truc anglais, ça. Anglais, oui, oui. J'ai commandé aux États-Unis. Water et no water. Oui. Donc, quand c'est de l'eau, ça inscrit en bas là, water. Et quand il n'y a pas d'eau, ça vous dit encore là-bas que ce n'est pas du tout mélangé. No water. Donc, ça veut dire que c'est du miel pur. Pur. C'est ça? Exactement. OK. Donc, l'appareil là nous permet réellement d'identifier et voir réellement la qualité du miel. Oui. Donc, je me suis procuré de ça. Et là, c'est quasiment instantané, c'est ça? Ouais. Et là, ça fait que vous pouvez avoir plusieurs échantillons testés comme ça pour pouvoir vous assurer que vous avez la bonne qualité. La bonne qualité. Donc, comme je commande beaucoup, quand je suis prête, je pars au village avec. Je pars au village avec. Mais parlons parce que justement des apiculteurs là-bas. de l'approvisionnement, puisque j'allais vous demander où est-ce que vous vous approvisionnez? Quels sont les endroits pour vous où vous avez les meilleures qualités de miel? OK. Les endroits pour moi, pour avoir les meilleures qualités de miel, c'est Dabola. Dabola, il y a Farana aussi, mais je m'en procure plus à Dabola. Parce que là-bas, il y a des apiculteurs que j'ai mis en place. On a un contrat avec Binamakan qui travaille pour moi. Et je pars, je leur paye. Eux, ils essayent de... J'ai leur ruche en place là-bas, au nom de Binamakan. Eux, ils essayent d'extraire le miel. Et quand je pars, parce qu'il y a l'intensité que je dois vérifier et tout, donc quand je pars, j'essaye de vérifier avec l'appareil là pour me rassurer vraiment que c'est de la bonne qualité. Ça n'a pas été mélangé. Oui, que ça n'a pas été mélangé. Donc cela veut dire que Binamakan, vous installez votre entreprise en amont et en aval. En amont, il y a les apiculteurs qui sont installés dans les villages avec lesquels vous avez des contrats qui vous livrent. Et une fois que c'est livré, vous avez la possibilité de certifier la qualité du miel ensuite que vous mettez à la disposition des consommateurs. Exactement. Très bien. Et à part Dabola, est-ce qu'il y a d'autres endroits? Parce que j'imagine que la Guinée, quand même, c'est riche. C'est un pays où on peut s'approvisionner en miel un peu partout. Certes, la meilleure qualité, c'est à Dabola, comme vous dites, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Par exemple, à Pita. J'ai appris à Pita, à Lelouma. Mais pour le moment, moi, c'est le miel de Dabola que j'utilise. Et mes clients sont satisfaits. Mais ça ne veut pas dire aussi que je ne veux pas sortir de Dabola, de Farana. Bien sûr, ça fait bien partie de mon programme. L'entreprise est appelée aussi à grandir. Elle est appelée à grandir, vu qu'actuellement, je commence à avoir des commandes un peu partout. J'ai un Sénégalais qui m'a contacté récemment. Il me dit qu'il a vu sur YouTube, parce que j'avais reçu des touristes qui ont acheté le miel. Ils ont apprécié, ils ont mis sur leur chaîne YouTube. Le monsieur m'a contacté qu'il est vraiment intéressé, qu'il viendra pour qu'il puisse envoyer mon miel à Dakar aussi. Très bien. Mais j'imagine que ce n'est pas le seul débouché que vous avez. Vous avez des consommateurs aujourd'hui, peut-être dans la capitale. Comment ça se passe? Si vous mettez toute cette entreprise en branle, c'est pour que le miel y soit acheté. Comment ça se passe à ce niveau? Est-ce que vous avez des acheteurs? Est-ce que vous avez des gens chez qui se fournissent à partir de votre miel? Comment ça se passe? Oui, j'ai des gens déjà. Par exemple, mes publics cibles, j'ai beaucoup de pharmacies aujourd'hui qui prennent le miel avec moi. Par exemple, pharmacie Manizé de Dixine, pharmacie Ndungu de Taouya et pharmacie Lambagny Centre à Lambagny auprès du terrain. J'ai les supermarchés, les stations Total, les supermarchés aussi qui se trouvent dans les stations Total et je les approvisionne aussi. À part ça, j'ai ma page Facebook Binamakan Multiservice qui j'ai pas mal d'abonnés là-bas aussi.
Et grâce à ça, j'ai des particuliers aussi qui se font livrer à domicile. Oui. Mais voilà, on vous souhaite beaucoup de chance pour cette entreprise. Et aujourd'hui, quelles sont vos ambitions voilà, d'agrandissement? Est-ce que vous espérez juste vous limiter à Dabola, vous servir à Dabola, ou est-ce que vous comptez agrandir Binamakan? Je compte vraiment agrandir Binamakan. Je ne compte pas seulement me limiter à Dabola, si possible. Partout où je pourrais avoir du bon miel en Guinée, j'irai en chercher. Parce que après tout, c'est la Guinée, quoi. Ouais. Donc, absolument. Peut-être un dernier message à toutes ces femmes qui voudraient aussi s'investir dans le domaine de l'entrepreneuriat au féminin. OK. Le dernier message que je dirais à toutes les femmes aujourd'hui, c'est que la femme, quand elle veut quelque chose, elle l'aura. Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais se décourager. Vouloir dans la vie, là, c'est pouvoir. La femme, réellement, Dieu nous a donné un don. Quand on arrive à l'exploiter, on pourra vraiment conquérir le monde. Voilà, c'était les mots de Kankou Kamara, donc fondatrice de l'entreprise, directrice générale de l'entreprise Binamakan Multiservices, spécialisée dans le domaine de la fourniture de miel. Le miel de meilleure qualité, le miel pour ses vertus thérapeutiques pour la santé, tout simplement de l'être humain. Faites attention au miel que vous consommez. Si vous n'avez pas l'appareil que Kankou Kamara nous a montré il y a quelques instants, c'est très simple. Prenez le miel sur le papier ou le miel sur des brindilles d'allumettes. Tentez d'allumer. Si ça donne du feu, ça veut dire que c'est du bon miel. Si ça ne donne pas du feu, ça veut dire que c'est un miel qui est mélangé. C'était aujourd'hui la leçon du jour que nous avons pu apprendre avec notre invité dans le cadre de l'entretien de la Guinée qui bouge. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité, toujours dans notre format Light, qui vous permet de découvrir ces entrepreneurs qui vont du petit métier pour atteindre le bout du tunnel. À très vite.